Bonjour, je m'appelle Nare, je suis astrologue et aujourd'hui j'aimerais vous parler de la pleine lune qui aura lieu le 12 février et c'est une pleine lune impressionnante et choquante. Pourquoi? Parce que déjà la lune en Lion est en opposition au soleil en Verseau et les deux planètes font carré vers Uranus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment impressionnant car ça veut dire que chacun, vous savez, ça dépend déjà de votre situation personnelle dans la vie, on peut attendre à des nouvelles choquantes, à des rencontres et des situations. Pourquoi? Parce que déjà pleine lune, c'est une période où on découvre quelque chose, car ça nous éclaire, il y a la pleine lune, il y a beaucoup de lumière, ça nous éclaire et on voit les choses différemment et on voit les détails et on voit les choses qui ont été peut-être même cachées. Donc on découvre pendant la pleine lune et la pleine lune c'est à quelque part une satisfaction, vous savez, une satisfaction. Et donc là, c'est un aspect tendu avec l'Uranus. Et Uranus, justement, ma dernière vidéo, ça concernait la planète Uranus. Et Uranus, c'est toujours inattendu et ça peut nous choquer. Et donc, qu'est-ce qu'on va découvrir qui va peut-être nous choquer? Vous savez que ça peut même être au niveau mondial, même par exemple en regardant la télé, on peut voir, ou à la radio, on peut savoir une nouvelle, quelque chose, ça peut concerner la politique, ça peut concerner d'autres domaines, donc on peut atteindre aussi au niveau mondial des nouvelles choquantes. Mais pour chacun de vous, bien sûr, je vais raconter donc concernant chaque signe du zodiaque, mais si vous avez aussi votre thème natal, je vais dans le code temporel, je vais laisser aussi les maisons. Donc vous pouvez regarder 24e degré de Lion, quelle maison ça c'est dans votre thème natal. Donc, pour les béliers, chers béliers, ou alors pour tous ceux qui ont le degré 24 dans votre thème natal en cinquième maison. Donc, chers béliers, ça touche votre cinquième secteur et aussi l'axe des maisons cinquième et onzième. Donc ça veut dire que cette pleine lune, le 12 février, va vous apporter des nouvelles ou peut-être même des rencontres, des situations concernant votre vie amoureuse, par exemple, car cinquième maison, c'est le secteur de la vie amoureuse. Donc, ça peut être dans des relations déjà existantes ou ça peut être des nouvelles rencontres. Aussi, le cinquième secteur concerne nos enfants. Donc, est-ce que vous allez avoir cette nouvelle que vous attendez un enfant ou alors vous avez déjà des enfants et dans leur vie, il y a des nouvelles et que vous en prenez connaissance. Aussi, cinquième maison, vous savez, c'est nos talents, c'est nos capacités et c'est nos projets. Donc, est-ce que vous avez peut-être commencé déjà un projet, cher bélier, et que par rapport à ce projet, vous prenez connaissance à quelque chose et que ça peut vous choquer, ça peut être inattendu. Peut-être vous avez commencé un projet avec quelqu'un, vous avez des partenaires et de vos partenaires vous donnent des nouvelles inattendues aussi. Donc, cinquième secteur, c'est nos talents, nos capacités, c'est nos projets, c'est nos enfants et c'est notre vie amoureuse. Donc, en cinquième maison, on crée quelque chose. Donc, si vous êtes dans le processus, disons comme ça, de créer quelque chose, et donc par rapport à ça, cette pleine lune peut vous apporter des inattendus et des nouvelles et des rencontres et peut-être même des appels, des discussions. Donc, qui changent tout et qui peuvent peut-être même vous choquer à quelque part. Donc, voilà, vous pouvez même revenir d'ici quelques jours après la pleine lune et me raconter dans les commentaires qu'est-ce qui s'est passé exactement. Ça m'intéresse beaucoup, cher bélier.
Ensuite, pour les taureaux, chers taureaux, ou alors pour tous ceux qui ont le 24e degré de Lion en quatrième maison natale. Donc, car pour les taureaux, ça touche votre quatrième secteur symboliquement. Et donc, quatrième secteur, ça représente notre famille, notre maison, notre appartement, notre même pays, notre lieu d'habitation. Et cher taureau, donc cette pleine lune, le 12 février, est-ce que c'est une situation dans votre famille qui va vous choquer, ou est-ce que vos parents peut-être vont vous donner une nouvelle choquante, ou vous allez peut-être savoir quelque chose concernant votre lieu d'habitation. Ça peut être même des documents, par exemple, si vous voulez peut-être acheter un immobilier, donc ça peut concerner les documents, donc il faut aussi être prudent, tout ce qui concerne les documents et l'achat et la location, etc. Donc tout ce qui est achat, location, tout ce qui est immobilier, oui, vous pouvez avoir des nouvelles et ça peut être inattendu car dans cette pleine lune, il y a l'aspect tendu avec la planète Uranus qui aime bien des surprises. Donc, voilà, cher taureau, vous pouvez même revenir d'ici quelques jours, me raconter dans les commentaires qu'est-ce qui s'est passé exactement, car ça m'intéresse vraiment, je suis très, très, très curieuse pour savoir. Ensuite, pour les Gémeaux, chers Gémeaux, ou alors pour tous ceux qui ont le 24e degré de Lion en troisième maison natale. Voilà, chers Gémeaux, pour vous alors, vous savez déjà, le troisième secteur, c'est le secteur d'information. C'est très intellectuel, c'est l'information, c'est les contacts, c'est des rencontres, des appels, des messages, etc. Et donc cette pleine lune, le 12 février, qui a déjà comment dire, ce message d'inattendu, quelque chose de choquant qui apporte. Et donc ça peut même être pour vous, chers Gémeaux, une discussion avec quelqu'un que vous connaissez et que cette discussion vous fait découvrir quelque chose. Ou alors cette discussion change un projet. Ça peut être une rencontre, ça peut être un appel choquant, mais aussi le troisième secteur, c'est la famille proche, c'est l'entourage proche et c'est aussi nos frères et sœurs. Donc peut-être aussi dans la vie de vos frères et vos sœurs peuvent avoir des situations et vous serez impliqués dans ces situations. Aussi, pourquoi pas. Donc aussi, très très important de noter, chers Gémeaux, que c'est le secteur de transport. Et je vous conseille vraiment, vraiment, c'est pas pour vous faire peur, mais je vous conseille, chers Gémeaux, d'être prudent ce jour-là, le 12 février, même peut-être aussi le 11 et le 13 février. Être prudent sur la route, sur tout ce qui concerne les transports. Mais autrement, ça peut aussi être un achat. Par exemple, vous vouliez acheter avant, vous avez cette idée, ce projet d'acheter une voiture et avec cette pleine lune, ce projet se réalise d'une façon très inattendue. Quelqu'un peut-être vous aide ou je sais pas, une autre situation qui fait que oui, vous achetez et c'est une surprise pour vous, vous arrivez à acheter une voiture ou autre type de transport. En tous les cas, troisième secteur, c'est aussi très très lié au transport. Donc, prudence sur les routes et tout ce qui concerne les voitures, chers Gémeaux. Voilà, voilà, vous pouvez même dans quelques jours après la pleine lune, après le 12 février, revenir m'écrire, me donner des nouvelles. Je suis très très curieuse comment ça va se passer chez vous.
en touchant votre troisième maison symbolique. Ensuite, pour les cancers, chers cancers, ou pour tous ceux qui ont le 24e degré de Lion en maison 2. Et donc ça touche, ça active l'axe des maisons 2, 8. Et ça, cet axe, ça touche les finances. Donc, chers cancers, cette pleine lune peut vous apporter des inattendus et des nouvelles concernant côté finance, concernant votre salaire, les revenus, etc. etc. Ça peut aussi toucher le travail car pour beaucoup, les revenus, ça provient justement de travail, de l'emploi, etc. Et donc, oui, ça peut toucher le travail, ça peut toucher les revenus côté finance. Et ça peut aussi être nécessité, ça peut être une dépense inattendue, une nécessité de donner une certaine somme d'argent pour acheter quelque chose. Ça peut être autre type de dépense, mais qui arrive d'une façon inattendue et choquante. Donc préparez-vous à ça aussi, chers cancers. Aussi, dans le sens positif, ça peut être des revenus très très inattendus ou alors d'autres nouvelles mais qui vraiment vraiment touchent votre domaine des finances. Voilà, vous pouvez même, cher cancer, d'ici quelques jours, revenir, m'écrire un commentaire, dire qu'est-ce qui s'est passé exactement, c'était quoi cette nouvelle choquante concernant côté finance, argent, etc. que vous avez eu avec cette pleine lune. Je suis très très curieuse. Donc, ensuite, pour les lions, chers lions, et pour tous ceux qui ont le 24e, degré 24 de Lion en maison 1, ou alors peut-être même pour tous ceux qui ont ascendant Lion. En tous les cas, pour les lions, c'est une pleine lune très très importante car ça se passe dans votre propre signe de lion, 24e degré de lion. Donc pour les lions, c'est vraiment très important. Préparez-vous. Le 12 février, pleine lune, quelque chose peut se passer même le 11 et le 13 février. Donc ça peut varier pour certaines personnes. Mais en tous les cas, vous savez ce qui est intéressant, c'est votre premier secteur, c'est premier secteur, première maison symbolique de l'horoscope. Et c'est le secteur qui touche tout, qui touche tout. Ça peut toucher les relations, ça peut toucher le travail, ça peut toucher votre corps, votre apparence. Donc c'est vraiment un secteur très très important, c'est le secteur de votre personnalité. Et donc en ayant cette pleine lune dans le secteur de votre signe, cher lion, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose que vous prenez connaissance le 11, le 12, le 13 février qui peut vous choquer ou c'est une situation dans la vie inattendue et qui peut aussi, vous savez, je ne veux pas faire peur, c'est pas vraiment que dans le sens négatif, ça peut être vraiment très très positif même. Donc, mais il y a ce moment d'inattendu car il y a l'aspect tendu avec la planète Uranus des surprises. Donc c'est une surprise, c'est sûr. Donc ça peut aussi toucher vos relations car c'est l'axe des maisons 1, 7 et ça concerne les relations aussi. Donc ça peut être, je sais pas, une discussion avec votre partenaire ou ça peut être une situation dans la vie de votre partenaire où vous êtes impliqué dans cette situation. En tous les cas, oui, cher Lion, c'est une pleine lune, très important. Vous pouvez même, vraiment, je suis très très curieuse pour les lions. J'ai des lions dans mon entourage. Je leur ai prévenu aussi. Et vous pouvez aussi revenir me laisser des commentaires après la pleine lune pour me dire qu'est-ce qui s'est passé exactement dans votre vie. Alors, ensuite, pour les vierges.
Chère Vierge, donc, ou pour tous ceux qui ont le 24e degré de Lion dans votre thème natal en 12e maison, car ça touche pour les Vierges la 12e maison symbolique de l'horoscope. Donc, 12e maison, c'est des choses cachées. Et c'est très très intéressant pour les Vierges, car vraiment, je vous dis que vous pouvez découvrir quelque chose, un secret, quelque chose qui vous a été caché, et vous découvrez ça et ça vous choque. Ou alors, pour certaines, si vous-même vous avez des secrets et vous essayez de cacher ça de votre entourage, et ben cette pleine lune peut faire que votre entourage va découvrir les secrets que vous essayez de cacher. Donc c'est vraiment très très intriguant pour les vierges, chères vierges. Aussi, vous savez, 12e secteur, c'est tout ce qui est lié avec tout ce qui se trouve loin de nous, tout ce qui se trouve, les gens qui sont loin, les pays qui sont loin. Peut-être certains vierges vont faire un voyage ou même partir vivre dans un autre pays même. Et donc aussi des nouvelles par rapport à ça. Alors, ce qu'il y a, c'est que le 12e secteur, c'est le secteur de l'intuition, de psychologie, d'astrologie, d'imagination, etc. Donc, cette pleine lune pour les vierges, en touchant la 12e maison, peut aussi apporter, vous savez, des moments où votre intuition vous parle, vous dit quelque chose et il y a cette nécessité d'écouter l'intuition, d'aller dans son imagination même. Euh, vous savez, c'est très psychologique la 12e maison et ça peut être des moments où vous, dans votre solitude, en restant tout seul ou toute seule, euh, en cherchant dans les profondeurs de votre âme, vous découvrez quelque chose. Ça vous éclaircit, vous découvrez quelque chose, votre intuition vous parle, vous donne des conseils et il faut absolument écouter car c'est vraiment activé par la pleine lune, cette maison 12e de votre intuition et imagination. Voilà, chère Vierge, vous pouvez même d'ici quelques jours revenir me laisser des commentaires et me raconter qu'est-ce qui s'est passé exactement car je suis très très curieuse. Ensuite, pour les balances, chères balances, et pour tous ceux qui ont le degré 24 de Lion en 11e maison, car pour les balances, ça touche 11e maison symbolique de l'horoscope. Et donc, c'est l'axe des maisons 11-5. Qu'est-ce que ça veut dire, chère Balance? Ça veut dire que, vous savez, c'est très intéressant car 11e maison, c'est la maison symbolique de nos projets. C'est là où on construit des projets, c'est là où on essaye de se projeter en avenir. Et donc, quelque chose peut se passer avec cette pleine lune ou alors c'est une situation ou alors c'est une nouvelle qui change complètement vos projets. Si vous avez des projets, attendez-vous à des changements dans les projets car vous allez découvrir quelque chose qui peut tout changer. Voilà comment ça peut se réaliser pour certaines balances. Pour d'autres, vous savez, 11e secteur, c'est aussi les groupes, les collectifs, les organisations. C'est pour ça, pour certaines balances, ça peut toucher aussi le travail, car si vous êtes par exemple dans une organisation, vous travaillez votre rôle dans ce groupe, le collectif peut changer. Car votre entourage, les gens qui vous entourent, ça peut même être des amis, des connaissances proches, peuvent vous raconter quelque chose, peuvent vous donner des nouvelles. À quelque part, ça peut être même choquant pour certaines balances, car je vous dis, il y a cet aspect
très tendu avec la planète Uranus et Uranus adore les surprises. Donc oui, des nouvelles que votre entourage va vous donner ou même au travail qui peut vraiment, mais vraiment changer certains projets. 11e secteur, c'est aussi les réseaux sociaux. Donc, soyez prudents en tout ce qui concerne les réseaux sociaux pour pas qu'il y ait des fuites d'informations. Aussi, 11e secteur, c'est des lieux où il y a beaucoup de monde. Donc, je vous conseille aussi, chère Balance, le 11, le 12 et le 13 février, car il y a cette énergie qui continue encore de la pleine lune, d'éviter des endroits, des lieux où il y a beaucoup de monde. Juste éviter, il ne faut pas y aller car il y a un moment de tension quand même. Donc il faut un peu de prudence en tout ce qui concerne le secteur 11, chère Balance. Donc vous pouvez même d'ici quelques jours revenir me laisser des commentaires et me raconter qu'est-ce qui s'est passé exactement. Je suis très curieuse pour savoir. Alors, pour les scorpions ou pour tous ceux qui ont le degré 24 de Lion en maison 10. Maison 10, c'est notre travail, notre carrière, mais aussi nos parents. Donc, chers scorpions, alors cette pleine lune peut vous apporter des nouvelles, peut-être même choquantes concernant votre travail. Des situations au travail, liées à votre carrière qui peuvent vous choquer. Ça peut aussi venir de vos parents. Alors, est-ce que c'est une visite ou c'est une discussion avec vos parents et que vos parents vous font découvrir quelque chose ou vous racontent quelque chose et que vraiment vous attendez pas à ça, à cette information. Ça peut aussi se réaliser comme ça, cette pleine lune pour certains scorpions. Mais vraiment, ce qui est sûr, ça peut toucher le travail. Car 10e maison, c'est la maison symbolique qui est le travail, la carrière, le statut social, la réputation. Donc, chers scorpions, je vous conseille vraiment pendant cette période d'être prudent pour pas endommager votre réputation, car on sait que la réputation, quand il arrive quelque chose, ben c'est très compliqué après de, disons, comment dire, ce mot, j'essaye de trouver, réparer, disons comme ça, la réputation. Oui, soyez prudents. Voilà, chers scorpions. Vous pouvez même d'ici quelques jours revenir me raconter qu'est-ce qui s'est passé exactement. Je suis très curieuse pour savoir. Alors, pour les Sagittaires, et pour tous ceux qui ont le degré 24 de Lion dans votre 9e maison natale, de votre thème natal. Donc 9e secteur, cher Sagittaire. Ça peut toucher les études. Donc si vous faites des études, alors concernant vos études, les certificats, etc., il y a aussi quelque chose que vous pouvez découvrir, qu'on peut vous informer et que ça peut être inattendu, ça peut être un peu choquant, que vous, voilà, cette nouvelle pour vous concernant les études. Alors, si vous ne faites pas des études, le 9e secteur, c'est aussi le secteur de l'étranger. Donc, ça peut être un voyage que vous avez planifié, un voyage à l'étranger ou autre type de voyage que vous avez planifié, et pendant ce voyage vous avez des rencontres et des situations aussi un peu choquantes. Ça peut être, vous savez, si vous êtes par exemple, si votre travail est lié à l'étranger, aussi ça peut toucher le travail. Si vous avez profession libérale, donc ça peut aussi toucher votre travail si c'est une profession libérale. Ensuite, vous savez, 9e secteur, c'est notre philosophie de vie, c'est comment on voit la vie. Et donc,
ça peut aussi, cette pleine lune, apporter des situations qui changent vos points de vue sur certaines choses. Ça peut toucher votre philosophie de vie, comment vous voyez les choses, comment vous voyez la vie. Et vous savez, c'est un point important quand même. Des fois, on ne donne pas assez d'importance à ça, mais c'est très très important car comment on vit notre vie, ça dépend de notre philosophie de vie, ça dépend à quoi on croit dans la vie, quels sont nos principes, quelles sont nos croyances. Et ça influence très très fortement sur notre quotidien, sur notre vie, sur nos projets. Donc oui, cette pleine lune peut changer tout, peut changer tout dont vous croyez avant. Et maintenant, bah, vous voyez les choses totalement différemment et ça change vos projets. Voilà, donc, cher Sagittaire, bien sûr, j'attends vos commentaires. Vous pouvez même revenir d'ici quelques jours pour me raconter comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Je suis très très curieuse pour savoir. Ensuite, pour les Capricornes. Pour les Capricornes et pour tous ceux qui ont le degré 24 de Lion en maison 8, de votre thème natal, Lion. Donc, cher Capricorne, ça touche votre 8e maison symbolique de l'horoscope et c'est vraiment ça peut être un peu intense, vous savez, parce que c'est la maison de Scorpion. Scorpion, c'est aussi des choses cachées, des secrets. C'est très très intime, Scorpion, vous savez. Et donc peut-être pour certains Capricornes, pour certains de vous, les choses que vous avez essayé de cacher jusqu'au jour d'aujourd'hui, les autres peuvent savoir. Voilà, donc soyez prudents. Et même vous, ça peut être vous qui découvrez un secret. Aussi, vous savez, l'axe 8-2, les maisons 8-2, c'est aussi très très financier. Donc ça peut être une nouvelle qui touche votre côté finance, vos revenus, vos ressources, ça peut être votre argent commun avec votre partenaire. Donc parce que 8e maison, c'est aussi les ressources des autres, pas que votre argent. Mais en tous les cas, oui, ça peut aussi être financier, quelque chose qui touche les finances. Ensuite, vous savez, aussi, comme j'ai déjà marqué au début, c'est très très intime, 8e maison. Et 8e maison, ça touche aussi les relations. Mais c'est côté très intime des relations. Donc, est-ce que c'est des rencontres qui vous font découvrir autrement votre sexualité? Et c'est peut être des rencontres très passionnantes. Aussi un peu choquant et ça arrive des fois dans la vie. Voilà, cher Capricorne. Donc, vous pouvez revenir, vous savez, d'ici quelques jours, me laisser un commentaire et me raconter comment ça s'est passé. Est-ce que vraiment c'était choquant? J'attends, je suis très curieuse. J'aimerais bien savoir comment ça joue en 8e secteur, 8e maison symbolique. Ensuite, pour les Verseaux. Pour les Verseaux et pour tous ceux qui ont le degré 24 de Lion dans votre 7e maison de votre thème natal. Donc 7e secteur, c'est bien sûr les relations. Ça peut être les relations avec votre conjoint, ça peut être des partenaires en business. Donc tout type de partenaire passe par 7e maison symbolique.
En tous les cas, oui, quelque chose, une discussion, un appel, une rencontre, une nouvelle qui concerne vos relations. Après, vous savez, ça peut aussi être un événement dans la vie de votre partenaire et que vous êtes impliqué dans cette situation aussi, car c'est votre partenaire, c'est normal. Voilà. En tous les cas, côté relation, c'est sûr que ça touche. Septième maison, c'est tout ce qui est relation. Donc, cher Verseau, euh, vous pouvez même, vous savez, je peux dire que c'est vraiment important cette nouvelle lune pour les lions et les Verseaux justement. Pourquoi? Parce que nouvelle lune, c'est l'opposition de la lune et du soleil. Donc la lune se trouve en lion et le soleil se trouve en Verseau dans votre signe. Donc c'est vraiment très très important. C'est les deux signes qui peuvent être le plus touchés, les lions et les Verseaux. Donc cher Verseau, vous pouvez d'ici quelques jours même revenir me laisser un commentaire comment ça s'est passé, qu'est-ce que c'était exactement. Je suis très très curieuse pour savoir. Ensuite, pour les poissons, chers poissons, et pour tous ceux qui ont le degré 24 de Lion dans votre sixième maison de thème natal. Donc sixième maison, alors c'est très intéressant parce qu'il y a plusieurs choses, il y a toujours plusieurs choses dans chaque maison, dans chaque secteur. Donc sixième, c'est la santé, les conditions de travail et notre vie quotidienne. Notre vie quotidienne, donc vous vivez tranquillement votre vie et d'un coup quelque chose vient changer cette vie quotidienne, une surprise car il y a l'aspect tendu avec la planète Uranus, quelque chose d'inattendu. Ça peut toucher côté santé. Par exemple, vous découvrez quelque chose et qu'il y a une nécessité de prendre soin pour vous ou quelqu'un qui est proche. Donc, ça touche aussi, sixième maison, c'est les conditions de travail. Est-ce qu'il y a déjà des changements qui ont commencé, mais en même temps, ça peut être quelque chose inattendu, quelque chose au travail, une nouvelle, une discussion, une rencontre qui se passe au travail et qui est un petit peu choquant. Il y a quelque chose d'inattendu. Voilà, chers poissons, vous pouvez même d'ici quelques jours revenir me laisser un commentaire, me raconter c'était quoi exactement. Je suis très très curieuse pour savoir. Voilà, aujourd'hui je vais m'arrêter là. Donc j'attends votre avis. Donc c'est une nouvelle chaîne, je viens d'ouvrir ma chaîne, je vais régulièrement mettre en ligne des vidéos et le sujet principal bien sûr l'astrologie car je suis astrologue. Voilà, donc à très bientôt.